retour sur le plateau de Téléfinance avec Christophe Grosset, responsable des produits de bourse chez Unicredit. Alors Christophe, qu'est-ce qu'on peut dire sur le niveau de volatilité? On est toujours sur une faible volatilité, comme c'est le cas depuis pas mal de semaines déjà. Oui, je dirais que sur la volatilité, nos commentaires se répliquent peut-être de semaine en semaine. Le chiffre 12,54 à la clôture d'hier, donc 12,54% sur la volatilité de l'Eurostoxx 50, donc sur le VSTOXX, cet indice de volatilité calculé par l'Eurex, donc le principal marché des produits dérivés en Europe, donc il va mesurer la volatilité échangée par les professionnels sur les contrats listés sur les 50 principales valeurs de l'Eurostoxx. Donc 12,54 pour se donner un ordre d'idée, on est quand même très proche des minimums que nous avions touchés dans les dernières semaines. Donc la bonne nouvelle, on va dire, c'est qu'il y a eu peut-être un repli puisque nous avions touché une reprise puisque nous avions touché les 11 points et voici 10 jours. 12,54, on voit une reprise de la volatilité sur les actions. Le scénario reste que nous pourrions connaître au cours de l'année des moments où les marchés seront peut-être un peu plus volatiles. Cependant, les niveaux depuis le début de l'année restent très contenus. Nous n'avons connu que 5 moments depuis le début de l'année où la volatilité s'est réapprochée des 20 points, ce qui serait, si l'on considère le contexte économique et des situations similaires dans le passé, l'objectif pour nos marchés est à constater que de toute façon, en considérant également l'intervention des banques centrales, la volatilité s'est fortement compressée sur les marchés, ce qui nous permet, lorsque nous allons faire des produits de bourse, d'avoir deux applications pratiques. Nous l'avons vu et nos investisseurs sont très bien en train de le mettre en application, la possibilité d'aller utiliser des turbos, donc des turbos en allant choisir des niveaux de barrière peut-être un peu plus près des prix courants, donc d'aller chercher peut-être un peu plus d'effet de levier. Deuxième élément, c'est que cette baisse des risques nous place dans une situation où il est peut-être plus difficile d'aller chercher des performances, parce que la partie positive, c'est que baisse de volatilité, c'est-à-dire que les marchés anticipent des risques qui soient plus contenus, donc des risques de baisse qui soient plus contenus, mais d'un autre côté, il est plus difficile d'aller chercher des évolutions, enfin des rendements sur les marchés actions, et pour cela, l'utilisation de produits avec un effet de levier me permet d'aller dynamiser mon portefeuille, certainement pas pour la partie principale du portefeuille, mais d'aller chercher, comme nous le disions, des effets d'annonce sur des sociétés, des variations peut-être un peu plus minimes sur l'indice, mais que nous allons pouvoir saisir en utilisant des produits de levier, puisque nous allons pouvoir limiter le capital investi, avoir des performances qui vont être gonflées par rapport à un investissement direct. Donc ce moment finalement de volatilité contenue sur les marchés actions facilite peut-être en quelque sorte l'approche des investisseurs en produits de bourse, puisqu'il leur permet certes d'être positionnés à levier, mais d'être peut-être un peu moins exposés à des variations brutales et instantanées de nos indices ou des actions, ce qui dans la pratique nous permet, nous le disions, d'aller chercher d'un côté des turbos avec des barrières peut-être un peu plus proches, donc peut-être plus importantes les variations sur lesquelles nous allons nous positionner, mais d'un autre côté le risque tend de fait à diminuer.